L'humanité passe par des points de contrôle du libre arbitre, où la sphère publique et la collectivité se voient montrer intentionnellement et à dessein des images très troublantes qui la dirigent vers les éléments les plus sombres et la nature la plus sombre de cette réalité. Nous avons alors le choix, sans le savoir, d'utiliser ces nouvelles informations pour fermer les yeux et utiliser notre ignorance pour tomber plus profondément dans l'inconscience, ou de nous aligner sur cette nouvelle vision du monde et d'aller dans la direction de l'éveil, même si cela peut être inconfortable, étant donné que cela se fait par des moyens très dérangeants et très alarmants. Aujourd'hui, je vais donc parler des implications karmiques et métaphysiques de ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, également connue sous le nom de loi universelle, est la compréhension la plus fondamentale du fonctionnement de cette réalité, dont tous les êtres en éveil doivent être conscients, car c'est la base à partir de laquelle des niveaux d'éveil plus élevés se déploieront. Mais si nous n'avons pas cette compréhension fondamentale de cette réalité, nous tombons dans toutes sortes de distorsions qui corrompent notre capacité à devenir spirituellement souverain. La loi naturelle est donc l'ensemble des lois objectives et universelles qui régissent cette réalité. Que nous soyons d'accord avec elle ou non, et que nous en soyons conscients ou non. En résumé, la loi naturelle signifie que tous les êtres sont spirituellement souverains et pleinement libres. Qu'ils le sachent ou non, ils utilisent toujours leur libre arbitre dans n'importe quelle circonstance, soit pour s'aligner correctement sur la moralité, soit pour ne pas s'aligner sur la moralité et commettre ce que l'on appelle une mauvaise action. C'est là le fondement des niveaux supérieurs de révélation. À un niveau supérieur de l'être, et même philosophique, que nos actions soient mauvaises ou bonnes, ou qu'une situation donnée soit mauvaise ou bonne, est entièrement discutable. Parce qu'à ce niveau, nous sommes branchés sur la non-dualité. Cependant, voudriez-vous que l'univers, ou la source, veuille que vos aspects supérieurs aient une perception apathique de la douleur et de la souffrance qui se produisent à un niveau inférieur de la réalité ou à une dimension inférieure. L'univers, bien qu'il ne porte aucun jugement et qu'il soit totalement inconditionnel, n'est pas neutre. Il est orienté vers l'amour, et l'expression de l'amour est la liberté. La liberté est donc l'état correct. C'est l'état de santé. C'est un signe de santé et d'harmonie avec l'univers. Et cela se fait en devenant spirituellement souverain. Ainsi, être un être éveillé, c'est être dans notre forme correcte, qui est la santé, et cela s'exprime par le fait d'être libre, libéré, parce que nous n'avons plus besoin d'être gouvernés par des forces, parce que nous ne sommes pas assez conscients pour ne pas faire de mal. Parce que l'inconscience crée naturellement les conditions parfaites pour toutes les formes de souffrance que l'on peut imaginer. Parce que l'inconscience, c'est être profondément dans la séparation de la conscience. Et la séparation de la conscience est le taux vibratoire le plus bas à partir duquel l'être peut fonctionner. C'est donc lorsque nous sommes dans un état non éveillé que nous sommes inconscients. Et même si nous ne voulions pas faire de mal dans cet état, nous infligerions naturellement toutes sortes de souffrances. Et d'un point de vue universel, ce n'est pas la santé. Nous ne considérons pas l'inconscience comme saine. Par conséquent, l'objectivité de la perception universelle de l'être, qui est parvenu à une souveraineté spirituelle suffisante pour discerner qu'il y a des actions nuisibles que l'on peut entreprendre et qu'il y a des actions alignées que l'on peut entreprendre, est un être suffisamment responsable pour ne pas avoir à être régi par tant de lois cosmiques. C'est donc la raison principale pour laquelle nous aspirons tant à rencontrer nos aspects dimensionnels supérieurs, où nous voulons que de nombreuses rencontres ou de révélations soient faites. Nous voulons avoir des contacts avec davantage d'êtres extraterrestres que nous connaissons et dont nous connaissons l'existence. Mais voyez-vous,
Si l'humanité est encore dans un état très inconscient, où elle n'est pas consciente de la loi naturelle, et où elle n'a pas aligné ses actions sur la loi naturelle, nous ne sommes pas des entités assez matures ou assez responsables pour pouvoir être conduits dans la jungle céleste. La première chose que nous devons comprendre à propos de la loi universelle ou de la loi naturelle, c'est que nous, en tant qu'êtres souverains individuels, que nous le reconnaissons ou non, que nous en soyons conscients ou non, sommes responsables à 100% non seulement de nos actions, mais aussi de nos non-actions. Ce qui guide ces actions et nos non-actions est très bien connu sous le nom de karma. Mais ce que ce karma indique, c'est que nous devons prendre la responsabilité de ce concept ésotérique, connu sous le nom de moralité. Je vous le dis, toutes les traditions de l'occultisme enseignent la loi naturelle. C'est pourquoi j'ai commencé la vidéo en disant que c'est le secret le mieux gardé. Lorsque nous pensons au terme de moralité, nous projetons sur la moralité tout ce que nous considérons comme moral, ou nos valeurs. Mais la moralité n'est aucune de ces projections. Du point de vue ésotérique, la moralité est simplement de violer un autre être ou de ne pas le violer. Si vous ne violez pas un autre être, alors vous faites une action morale. Et si vous violez un être, alors vous faites une action non alignée et non morale. Vous voyez donc que l'immoralité réside dans la liberté de l'être. Vous l'emportez sur la liberté de l'être. Et rappelez-vous que j'ai dit plus tôt que la souveraineté spirituelle est l'éveil à l'amour et l'expression de l'amour, de la loi universelle et la liberté. Ainsi, un être, et a fortiori un collectif, qui n'est pas dans sa véritable liberté, qui n'est pas dans un état de liberté sain, est totalement malsain. Et la conscience de ce collectif ne correspond pas à ce qui est considéré par la perception universelle et par la loi naturelle comme un collectif conscient, aligné et souverain. La force directrice de la loi universelle est donc ce concept mystique connu sous le nom de moralité. Et la moralité consiste à évaluer dans quelle mesure nous violons ou ne violons pas la liberté d'un autre être. Ainsi, violer la liberté d'un autre être est la véritable définition de la moralité. Maintenant, c'est probablement là que vous pourriez penser que les lignes sont floues, parce que parfois une action morale dans une situation peut ne pas être une action morale dans une autre. Et c'est tout à fait exact. Lorsque nous parlons de lignes floues entre ce qui est moral dans une situation donnée, nous entrons dans le domaine du dharma. Regardez donc ma vidéo sur le dharma pour comprendre quand ce qui est mauvais ou les mauvaises actions sont en fait les actions les plus alignées et les plus correctes à prendre. Mais puisque nous parlons de la loi universelle pour l'instant, et pas nécessairement du dharma, nous pouvons estimer que cela n'a pas besoin d'être philosophique. C'est directement comme si vous faisiez du mal à une autre personne. Ainsi, violer le libre arbitre d'un autre être, sous quelque forme que ce soit, et à quelque titre que ce soit, est contraire à la loi naturelle et il y a des implications karmiques. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi des implications karmiques si l'on n'agit pas. Il est très important de le savoir, parce que nous ne comprenons pas que nous sommes souverains et que nous avons toujours notre libre arbitre. Mais les gens qui veulent le pouvoir, appelons-les ainsi, le savent. Non seulement savent-ils cela, mais aussi qu'il est extrêmement important pour nous de ne pas savoir à quel point nous sommes puissants et de ne pas connaître le pouvoir de notre propre libre arbitre. C'est ce que nous appelons des informations occultées. Occulter signifie simplement cacher. Il faut cacher aux êtres l'importance de leur libre arbitre pour qu'ils se trouvent dans un état de conscience inférieur. Et cet état de conscience est exactement la condition parfaite pour toutes sortes de karma négatifs. Car il ne s'agit pas seulement des actions que nous entreprenons. Ce sont maintenant les non-actions que nous n'entreprenons pas qui ont de graves implications karmiques. Je vais vous donner un exemple parfait. Disons que la sphère publique, à cause de la loi de révélation de la méthode,
a montré une nature plus sombre de cette réalité, à travers, je ne sais pas, des photos de haute couture, qui étaient explicitement et objectivement dérangeantes. C'était un point de contrôle du libre arbitre. Pour que les êtres prennent conscience de cette nature plus sombre de la réalité, qui nous a été explicitement montrée, il n'y avait aucun moyen de le contourner. Et disons que l'être a regardé cela et n'a pas pu faire face aux implications derrière ces photos. Parce que cela signifierait que s'il acceptait que cette maison de haute couture avait des intentions si sombres et une nature si dérangeante, un être qui n'a pas la même psyché ne peut même pas se faire à l'idée. Il ne peut pas comprendre une nature qui est opposée à la sienne. Nous projetons donc notre humanité sur une nature complètement différente. Et disons que nous sommes un peu secoués, un peu choqués, mais que cela s'estompe, parce que nous commençons à engourdir les implications de ce que cela signifierait. Nous entrons alors dans un état de déni. Puis, à partir de cet état de déni, nous commençons à nous moquer de tout ce qui va à l'encontre de cette vision du monde que nous protégeons maintenant. Nous ne sommes donc intéressés que par la protection de notre vision du monde, pour éviter d'être complètement démantelés par les implications de cette nature plus sombre de la réalité qui nous a été montrée. Et nous ne savons pas non plus, parce que cette information a été occultée, ce qui signifie simplement cachée, que les lois supérieures nous ont montré ce qui se passe dans les coulisses, ce qui se passe en dehors de la sphère publique. C'est donc une façon de se laver les mains karmiquement, en ne violant pas notre libre arbitre. Ce que nous faisons maintenant, c'est participer à un rituel très vaste et très sombre, en prenant des images, puis en niant les implications plus profondes de ce que cela signifierait. Parce que ce que nous aimons plus que la vérité, et ce que nous aimons plus que d'atteindre un état spirituel souverain et véritablement éveillé, c'est d'être dans un état de déni et être dans une programmation inférieure qui nous pousse à trouver des excuses. C'est le résultat de ce programme. Il nous pousse à trouver des excuses qui défendent sa vision du monde et à garder notre psyché à l'abri de tout élément perturbateur ou de tout ce qui pourrait perturber le niveau de réalité dans laquelle ces êtres opèrent. La loi naturelle est si féroce que non seulement si un être n'effectue pas les actions qui, dans cet exemple, seraient de s'aligner sur cette nouvelle vision du monde perturbatrice et d'approfondir les implications de ce qui a été montré, mais aussi, la loi naturelle tient les personnes responsables de ne pas enseigner aux autres la loi naturelle. Ce qui signifie qu'aux yeux de la loi universelle, si je ne partageais pas avec les êtres la vérité sur la loi naturelle, j'aurais moi aussi des répercussions karmiques. C'est à ce niveau d'intensité qu'est l'univers. Si vous savez quelque chose, vous devez le dire. Mais tout cela nous ramène en fait à la règle d'or, parce qu'un autre nom pour la loi naturelle que nous connaissons beaucoup mieux est la règle d'or. La loi naturelle, c'est-à-dire la loi universelle, est surtout connue sous le nom de règle d'or, qui consiste à faire aux autres ce que l'on voudrait que l'on nous fasse. Et cette règle, cette loi, faites aux autres ce que vous auriez fait pour vous, c'est communiquer la moralité universelle, en ne violant pas, en ne blessant pas d'autres êtres au meilleur de notre conscience. Car encore une fois, il y a une nuance dans ce que nous pouvons considérer comme du mal. Mais lorsque nous parlons de la règle d'or, il ne s'agit pas de ces zones grises. Il s'agit de la violation pure et simple d'un autre être. Lorsque nous violons un autre être, nous sommes malades. Nous sommes dans un état inconscient. Et il n'y a pas que des répercussions karmiques pour cela, il y a aussi des répercussions karmiques indirectes à travers toute notre ignorance collective ainsi que notre apathie collective. Et c'est ce que veut dire le dicton « l'ignorance est le seul mal ».
C'est parce qu'ignorer quelque chose, c'est donner au mal les conditions parfaites qui lui permettent de continuer à se perpétuer et à se reproduire. C'est pourquoi l'apathie, le fait de se trouver des excuses ou de ne pas s'éveiller, n'est pas seulement un état dangereux pour un être humain et pour les autres, mais les répercussions métaphysiques sont que notre taux vibratoire n'est pas assez élevé pour que nous soyons en bonne santé, ce qui est caractérisé par la liberté d'être assez responsable pour assumer la responsabilité de nos actions, de savoir que nous avons le libre arbitre, qu'il n'existe donc pas d'ordre auquel obéir, d'un point de vue spirituel, c'est une illusion. Et il faut également savoir que nous ne violons pas les autres êtres au mieux de nos capacités. Ces trois conditions permettent de s'aligner davantage sur la loi naturelle, et en faisant cela, une fois que l'on a atteint un niveau collectif, on peut commencer à débloquer plus de capacités psychiques. On peut commencer à établir un contact plus fort avec des entités de dimension supérieure, plus positives. On peut commencer à manifester sur Terre un âge d'or, ou ce que nous considérerions comme la nouvelle Terre. Les possibilités sont infinies. On peut probablement commencer à léviter simplement en n'étant pas un trou du cul. Donc, rien de tout cela ne peut avoir lieu sans comprendre que l'humanité passe par des rites de passage, ou ce que j'appelle dans ce cas des points de contrôle du libre arbitre. Et à ces points de contrôle du libre arbitre, on nous montre des choses troublantes qui indiquent et impliquent qu'il y a une nature plus sombre dans cette réalité. Et si nous ne nous alignons pas sur cette nouvelle vision du monde qui prend en compte des éléments plus dérangeants que ceux auxquels nous étions habitués ou à l'aise, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas en mesure de nous aligner complètement dans notre conscience, parce que nous avons créé des tampons ou des programmes que nous avons gardés intacts, qui nous empêchent d'obtenir plus d'informations sur la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et à cause de cela, nous ne pourrons pas prendre de mesures saines, des mesures vers la liberté pour nous-mêmes et pour les autres, parce que nous sommes dans un état d'ignorance, et cette ignorance est le terreau idéal, ce sont les conditions parfaites pour engendrer encore plus de mal. Si nous utilisons ces points de contrôle du libre arbitre pour agir comme des catalyseurs vers l'éveil, quoi que cela puisse être, aussi inconfortable que cela puisse être, cela nous aide à comprendre et à voir ce qui est déformé et perturbé dans cette réalité. Ainsi, nous pouvons incarner cette nouvelle vision du monde, dans le seul but de pouvoir prendre des mesures plus saines et plus conscientes. C'est là tout l'enjeu. Il ne s'agit pas de dire « écoutez, tout est négatif, vous êtes impuissant ». Ce n'est pas pour cela que la loi naturelle nous fait incarner plus de vérité et de réalité. C'est parce qu'à partir de cet espace, où nous sommes capables d'avoir une vision du monde plus alignée et plus précise, nous sommes en mesure de faire des actions plus conscientes. L'univers a une règle de tolérance zéro pour l'ignorance et pour l'inaction face au mal explicite. Ce qui signifie que si nous ne pouvons pas reconnaître les formes les plus élémentaires d'intentions nuisibles, et pire, si nous leur trouvons des excuses, alors nous ne sommes pas une espèce adaptée. Nous ne répondons pas aux critères les plus élémentaires d'une véritable évolution. De plus, de ce point de vue, comment la neutralité pourrait-elle exister? Car c'est l'accumulation d'actions non conscientes qui crée l'expérience consensuelle de la violence. Ainsi, avant de pouvoir accéder au niveau supérieur de l'évolution spirituelle et au miraculeux, nous devons comprendre et appliquer ces règles de base à notre vie et à nos actes. Vous seriez surpris du type d'actions que nous voulons manifester dans notre vie et qui, pensons-nous, n'ont rien à voir avec d'autres éléments, des éléments plus collectifs. Mais si nous ne sommes pas positionnés correctement, dans la capacité la plus proche et la plus précise de percevoir la réalité de ce monde, alors cela peut même s'infiltrer et commencer à s'immiscer dans nos propres manifestations personnelles qui n'ont rien à voir avec le collectif. Tout cela parce que nous ne sommes pas capables de prendre des mesures vraiment conscientes. J'espère que cela vous a amené une compréhension plus profonde de la règle d'or. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit.
Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.